Premier site de pétition et de sondage en France, Mes Opinions réunit plus d'1 million d'abonnés et donne à tous le pouvoir de créer le changement. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée en première lecture le 23 janvier dernier. On ne sait pas, donc ça va passer maintenant au Sénat en seconde lecture. Comme on a changé de gouvernement, en tout cas c'est plus le même Premier ministre, on va voir si le gouvernement est toujours disposé à ce que cette proposition de loi passe, sachant que cette proposition de loi est un minimum, c'est déjà important mais c'est un minimum, il faudrait bien plus. Globalement la population est informée du sujet. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet d'implantation d'antenne relais, en fait, les gens s'informent très très vite et s'intéressent au sujet. En revanche, ce que notre action n'a pas fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment un changement de comportement par rapport à son portable. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est plus dangereux pour le voisin, les gens de 30 ans vont penser que c'est plus dangereux pour les ados plus pour les personnes âgées, etc. Mais quand même, les gens savent qu'il y a un vrai problème, ils attendent que le débat soit tranché. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le débat est déjà tranché. Quand on utilise le téléphone portable, c'est intéressant de savoir qu'on peut aller sur le site de Robin des Toits pour savoir comment faire, mais on peut aller aussi sur le site des opérateurs ou du gouvernement. Et on verra qu'en fait on a à peu près les mêmes préconisations, sauf que malheureusement on fait beaucoup de publicité pour se surexposer et pas avec les bons éléments de protection, à savoir qu'il faut utiliser son téléphone le moins possible, avec un kit moins libre à fil, pas le Bluetooth, qu'il faut éviter d'utiliser le téléphone dans ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire pas dans le train, pas dans une voiture, pas dans le bus, pas dans l'ascenseur, parce qu'on a ce phénomène de cage de Faraday, c'est-à-dire qu'on est dans un piège à ondes, on va dire, un habitacle avec des parois métalliques qui fait que le téléphone est obligé d'émettre à fond pour sortir de ces habitacles et les antennes obligées d'émettre à fond pour transmettre les communications. Et donc on peut même parler il y a des réflexions d'émissions sur les parois métalliques, et on peut même parler de téléphonisme passif pour les gens qui se trouvent à côté de vous quand vous téléphonez en voiture, en train, etc. etc. Donc voilà, ça c'est des choses à éviter. Les femmes enceintes devraient ne pas téléphoner le temps de la gestation, et par ailleurs on ne devrait pas donner de téléphone aux enfants, idéalement de moins de 14 ans. La 4G, c'est pas une bonne nouvelle en fait, parce que ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le cadre du Grenelle des ondes qui s'est tenu en 2009, et puis qui a duré jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, nous étions partie prenante et nous avons demandé au pouvoir public, puisque la 4G n'était pas encore lancée, qu'elle était simplement au projet, qu'on fasse comme on fait en pharmacie, c'est-à-dire qu'on teste la technologie sur le plan sanitaire avant de la lancer sur le marché. À chaque fois, on nous a répondu que c'était une bonne idée, et puis en fait, on n'a rien fait. Donc les pouvoirs publics et les autorités sanitaires ne se sont pas donné les moyens de savoir a priori si c'était dangereux ou pas. Donc à nouveau, on traite la population en cobaye. Très souvent, ces implantations sont faites dans l'opacité la plus totale, pour éviter précisément de traiter les gens de manière démocratique, c'est-à-dire de leur demander leur avis, de savoir à quelles conditions ils veulent bien, etc. Puisqu'en fait, ce pourquoi on lutte, c'est un abaissement du niveau d'exposition. Donc on a participé pour Robin des Toits à des milliers de ce genre de réunions, où sont présents à la fois les autorités locales, donc il faut saisir le maire quand on a un projet d'implantation, les opérateurs, et souvent nous, Robin des Toits. Et à l'issue du débat, les gens tombent d'accord avec nous en général en disant, bon, écoutez, si on n'est pas exposé à plus de 0,6 volts par mètre, 0,6 volts par mètre étant le niveau d'exposition que recommande le Conseil de l'Europe. Si on n'est pas exposé à plus de 0,6 volts par mètre, on veut bien avoir des antennes. Malheureusement, les opérateurs refusent, puisque la législation à l'heure actuelle leur permet d'aller jusqu'à 41 volts par mètre, qui est un seuil gigantesque qu'on n'atteint jamais. C'est un peu comme si je vous disais d'éviter de dépasser le 800 km/h sur autoroute. Mais ils ne veulent pas respecter ce niveau de 0,6 volts par mètre, dont on a pu montrer d'ailleurs qu'il est parfaitement valide et qu'il fonctionne techniquement dans le cadre du Grenelle des ondes, mais simplement ça rendrait la technologie un peu moins rentable. Donc ce que les gens doivent faire quand ils sont saisis d'une implantation, c'est demander une réunion publique en mairie et avoir le droit donc de s'exprimer et de donner leur avis démocratiquement sur cette implantation.